Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé de vous montrer le contenu de mon sac. Alors ce sac, c'est un sac de la marque Lopro, c'est le BP 450 AW2. Donc c'est un sac qui se trouve aux alentours de 300 € sur internet. Il est très confortable, il est solide, ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai. Bon, il n'a pas bougé, hein, il a quelques éraflures, mais rien de bien grave. Donc je l'utilise très régulièrement, quasiment quotidiennement. Donc voilà, pour l'instant 2 ans de vie, il n'a pas bougé. Sur l'extérieur du sac, on a des lanières qui se mettent devant, donc moi je mets souvent mon trépied. Donc on défait ces deux sangles. C'est un trépied de la marque National Geographic, hein, tout simple, qui permet de voyager léger. On peut le plier de cette manière pour qu'il prenne moins de place et on peut refixer les sangles et bien resserrer les sangles. Donc ça, c'est la vue extérieure du sac. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce sac? Donc devant, là je vous ai montré, on a des sangles hein, donc pour mettre les trépieds. Donc on glisse son trépied à l'intérieur. On a une première pochette extérieure qui permet de mettre des choses. Hein, après c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Moi j'y ai mis une lampe frontale. Bon, c'est très utile quand on fait des sorties coucher de soleil, des levées de soleil. Quand on monte de nuit sur des randonnées, ben, la lampe frontale, voilà, de la marque Petzl, elle est hyper importante, toute simple. Dans cette pochette, j'ai également 2 boîtes. C'est des boîtes JJC. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est des boîtes qui permettent de ranger des cartes SD. Donc celle-ci, moi j'ai mes cartes SD et des cartes micro SD. C'est assez costaud, hein, c'est solide, c'est étanche. Et la deuxième, on a des cartes CF Express. Donc celle-ci, donc on a une carte CF Express ProGrade 128 Go que j'utilise régulièrement. Et on a 2 cartes CF Express de 64 Go. C'est pareil, c'est étanche, c'est costaud. On peut remettre ça dans la petite pochette. On a également un petit mousqueton hein, si on veut mettre ses clés, mettre quelque chose, un disque dur. Voilà, on peut l'accrocher là-dessus. Donc voilà cette petite pochette extérieure, hein, très utile, hein, c'est rapide, hein, on ouvre, hop, c'est très accessible. On a une première pochette. On ouvre, on a des petits endroits zippés, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, moi j'ai mis un iPad, une petite tablette, un iPad mini. L'autre pochette, on peut y mettre un ordinateur portable ou une pochette de documents. Donc moi j'y ai mis tous les documents administratifs, voilà. Et on peut encore glisser un portable derrière, 15 pouces hein, je crois. Donc voilà la première partie de ce sac, ce premier compartiment. Alors dans la deuxième pochette, qu'est-ce qu'on a? Donc je vous l'ouvre. Alors voilà le sac. Donc on a en premier, je vous montre l'appareil photo que j'utilise la plupart du temps sur mes prestations photo et vidéo. Donc c'est le Canon R5, donc qui est équipé d'un objectif 16-35. Voilà, c'est un objectif qui m'est très utile hein, pour mes prestations immobilières ou pour des photos de paysage. Voilà. Sur le côté, donc des GoPro. 2 GoPro, la GoPro 8 qui permet de faire des choses sympas et complémentaires dans ces différents projets. Donc moi je l'utilise souvent pour faire des time-lapse, des time warp. Je vous mets le lien des 2 tutos que j'ai réalisés sur la GoPro pour faire des time-lapse et des time warp. Voilà, le lien s'affiche tout de suite. La GoPro 6 qu'on peut mettre avec la ventouse hein, sur les voitures, à l'intérieur des voitures, à l'extérieur des voitures, pour faire également des projets complémentaires.
Sur le côté, on a un trépied flexible qui permet d'être accroché un petit peu partout, hein, sur des arbres, sur des poteaux, enfin un petit peu partout. On peut l'accrocher, on peut le laisser comme ça. On peut mettre soit une GoPro, soit un réflexe numérique, hein, ça tient, il n'y a pas de problème. Et on peut vlogger comme ça, hein, sur ces différents projets. Voilà, ça prend pas de place, c'est très léger. Donc moi je l'ai glissé là. À côté, donc on a le drone. Donc le drone, le Mavic R2. Voilà, on déplie les ailes. Donc avec sa batterie. Donc j'ai qu'une batterie ici, hein, donc voilà. Sa télécommande qu'on déplie et cet accessoire qu'on met là, et, sur laquelle on peut venir mettre une tablette numérique, un iPad mini, celui qui s'ouvre sur la pochette de devant. Voilà. Donc le drone très utile, hein, pour faire des belles images, des endroits inaccessibles. Voilà, je m'en sers un petit peu, de moins en moins, mais je m'en sers un petit peu quand même. Faire attention à la réglementation. Voilà. Donc là je range à son côté. Alors ici on a un micro-rod très utile, hein, pour vlogger ou pour faire des petites interviews rapides, hein, sur le terrain avec sa bonnette anti-vent. Un micro-rod, hein, qui a servi, qui a été cassé un tout petit peu, donc j'ai scotché, mais ça marche, hein, pour l'instant, pas de défaut particulier. À côté on a un objectif 70-200 qui permet de faire des gros plans et faire des choses un peu plus rapprochées si jamais on voit des animaux, voilà, des portraits. Voilà, c'est le 70-200, c'est le F4, mais bon, pour moi, pour l'instant, ça me suffit largement. À côté, on a un autre objectif, c'est le 24-70. Donc le 24-70 F4 également, que j'utilise quasiment uniquement en vidéo. Voilà. Une petite sacoche à côté également, avec un écran Shinobi, pour avoir un moniteur de contrôle un peu plus grand, pour des petites interviews, des formats vidéo sur trépied, et pour avoir un rendu un peu plus sympa, et c'est surtout un peu plus confortable. Dans cette pochette, j'ai également des câbles, des écouteurs et des micro-cravates. Voilà. La pochette. Alors la pochette, elle n'est pas livrée avec le sac, hein, je crois pas, il me semble pas. Sur le côté, on a également une petite sacoche, hein, qui se détache, où moi j'ai mis des filtres. Voilà, des filtres de la marque Gob pour mes différents appareils photo. Voilà, on peut également mettre des câbles, hein, des filtres pour le drone, donc des filtres ND de la marque DJI. Voilà la petite sacoche, elle est livrée avec le sac, hein, Lopro. Alors voilà le compartiment principal. Ensuite on a des petites pochettes zippées ici. Donc moi j'y ai mis mes différentes batteries, hein. Les batteries GoPro, voilà, des capuchons, hein, pour les objectifs quand on change d'objectif. On a une autre sacoche, une autre pochette ici, où moi j'y ai mis un disque dur SSD. C'est toujours utile, hein, d'avoir un petit SSD en plus pour faire des sauvegardes à des endroits. Voilà, des cartes de visite, des piles et puis des petits chiffons pour nettoyer ces objectifs. Voilà le sac en lui-même, très confortable. On a également une poignée sur le côté. Voilà. On a encore une pochette. Et moi j'y ai mis donc une batterie externe pour recharger son téléphone. Si jamais on est en panne de batterie, en pleine forêt, à plusieurs kilomètres d'un lieu de charge. J'ai des câbles, hein, USB-C, on a toujours besoin de câbles, donc voilà, différents câbles. Voilà, on a un couteau suisse. Alors ce couteau suisse, moi je m'en sers la plupart du temps pour resserrer tous les pas de vis avec cette branche-là du couteau. Voilà, on peut resserrer des pas de vis régulièrement. Puis un couteau, c'est toujours utile. Des lanières qui sont
bien sûr extensibles, et qui sont assez costauds. Hein. Là franchement le sac il est lourd, hein. Je sais pas combien il pèse, mais on est sur 20 kg facile. Hein. On a une sangle pour le mettre à la taille. Je vous l'ai dit, hein, ça fait 2 ans que je l'ai, moi. Bon, pour l'instant, il n'a pas bougé. Et on a également une protection pour le dos, hein, qui permet de bien stabiliser son sac sur le dos. C'est assez utile, hein, et ça permet de marcher confortablement avec ce sac. Et voilà, une vidéo toute simple, sans prétention, juste pour vous montrer ce que j'utilise dans mon sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, moi je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos et à vous présenter des randonnées ou mes différents projets sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de laisser des commentaires dans la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis.